Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si la chose qui bloque aujourd'hui ta paix, tes invocations et même certaines bénédictions qu'Allah veut t'accorder, ce n'était pas ton futur, mais ton passé? Il y a des personnes qui avancent dans la vie avec un sourire sur le visage. Mais à l'intérieur, elles portent encore des blessures anciennes, des regrets silencieux, des erreurs qu'elles n'arrivent pas à oublier. Peut-être que toi aussi, tu revis encore certaines scènes dans ta tête. Une parole qui t'a détruit, une trahison, un péché, une relation, une injustice, ou peut-être même une version de toi-même que tu détestes encore aujourd'hui. Et le plus difficile, c'est que tu essaies d'avancer avec ce poids. Tu pries, tu fais des efforts, tu demandes à Allah de changer ta situation, mais quelque chose en toi reste attaché à hier. Si tu te reconnais dans ces mots, alors cette vidéo pourrait changer ta manière de voir ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un message que beaucoup ignorent. Parfois, Allah ne retarde pas certaines bénédictions parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il veut d'abord que tu lâches ce qui détruit ton cœur en silence. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent prisonnières de leur passé pendant des années. Comment Shaitan utilise tes regrets pour te bloquer. Et surtout, pourquoi Allah veut que tu tournes enfin cette page maintenant. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point est peut-être celui que ton cœur avait besoin d'entendre depuis longtemps. Et avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être un combat intérieur invisible. Commençons. Partie 1. Ton passé n'est pas ton identité. Il y a des gens qui sourient devant tout le monde, mais qui, au fond d'eux, vivent encore enfermés dans une ancienne version d'eux-mêmes. Une version qu'ils regrettent, une version qu'ils cachent, une version qu'ils détestent tellement qu'ils finissent par croire qu'Allah les voit encore uniquement à travers elle. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu pries, mais tu te sens encore sale intérieurement. Tu demandes pardon, mais au fond de toi, tu as l'impression que certaines erreurs sont trop grandes pour être effacées. Tu avances, mais avec une voix dans la tête qui répète constamment « Après tout ce que tu as fait, comment Allah pourrait encore t'aimer ?» Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes finissent par accepter cette idée sans même s'en rendre compte. Elles vivent avec une culpabilité silencieuse. Elles sourient aux autres, mais intérieurement, elles se condamnent elles-mêmes chaque jour. Pourtant, regarde la manière dont Allah parle dans le Coran. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Prends un instant pour réfléchir à ce verset. Allah ne s'adresse pas ici aux gens parfaits. Il ne parle pas à ceux qui n'ont jamais chuté. Il parle à ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui ont honte, à ceux qui pensent être allés trop loin. Et malgré cela, Allah leur dit de ne pas désespérer. Subhanallah. Tu réalises ce que cela signifie? Cela veut dire qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Mais Shaitan veut absolument que tu oublies cette vérité. Parce qu'un croyant qui croit encore en la miséricorde d'Allah est un croyant qui peut toujours se relever. Alors Shaitan utilise une arme extrêmement dangereuse, le passé. Il ne cherche pas seulement à te faire tomber dans le péché. Il cherche à faire en sorte que, même après ton repentir, tu restes mentalement prisonnier de ce que tu étais. Il veut que tu regardes constamment derrière toi. Il veut que tu te rappelles sans cesse cette faute, cette relation, cette période sombre, cette erreur que personne ne connaît. Et à force d'y penser, certaines personnes commencent à croire qu'elles ne méritent plus une belle vie. Elles pensent ne plus mériter l'amour, ne plus mériter la paix, ne plus mériter les bénédictions d'Allah. Imagine une personne qui s'est sincèrement repentie il y a des années. Elle prie maintenant. Elle essaie de changer. Elle fait des efforts pour se rapprocher d'Allah. Mais malgré tout cela, chaque nuit, elle repense encore à son ancienne vie avec dégoût. Comme si Allah pouvait pardonner, mais pas elle-même. Et c'est exactement là où le cœur s'épuise. Parce qu'on ne peut pas avancer vers Allah tout en restant attaché à une haine permanente de soi. Le repentir sincère ne signifie pas vivre dans l'autodestruction. Le repentir sincère signifie reconnaître sa faute, puis revenir vers Allah avec espoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui se repent du péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Ibn Majah.
Regarde la profondeur de cette parole, comme celui qui n'a jamais péché, pas comme quelqu'un encore marqué pour toujours, pas comme quelqu'un condamné. Allah est capable d'effacer totalement, mais beaucoup de gens continuent malgré tout à porter leurs anciennes chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent davantage leurs regrets que les paroles d'Allah. Et parfois, le vrai combat spirituel commence ici. Accepter que la miséricorde d'Allah est plus grande que l'image négative que tu as de toi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, ton plus grand obstacle n'est pas ton passé. Peut-être que ton plus grand obstacle, c'est le fait de croire que tu seras toujours cette personne-là. Partie 2. Certaines blessures t'empêchent d'avancer vers Allah. Il y a des blessures que personne ne voit. Des douleurs silencieuses que certaines personnes transportent pendant des années sans jamais en parler. Elles continuent à vivre normalement. Elles travaillent, elles parlent, elles rient parfois. Mais dès qu'elles se retrouvent seules, tout revient. Un souvenir, une voix, une scène précise qu'elles auraient voulu oublier depuis longtemps. Et le problème, c'est que certaines douleurs ne restent pas seulement dans la mémoire. Elles finissent par s'installer dans le cœur. Une trahison peut changer complètement la manière dont une personne voit les autres. Une humiliation peut détruire sa confiance pendant des années. Une relation toxique peut laisser des cicatrices invisibles. Une injustice familiale peut créer un vide intérieur immense. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, la personne commence à vivre dans une fatigue émotionnelle permanente. Elle devient distante, froide, épuisée intérieurement. Même ses invocations changent. Même sa relation avec Allah devient plus lourde. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui souffre trop longtemps finit parfois par perdre l'espoir sans le dire. Certaines personnes ne quittent pas Allah physiquement. Elles continuent de prier. Mais émotionnellement, elles se sentent loin. Comme si la douleur avait créé un mur invisible entre elles et leur Seigneur. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'elles pensent qu'Allah les a abandonnées, alors qu'en réalité, Allah est peut-être en train de les reconstruire. Allah dit, « Car certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset est profond, très profond. Allah ne dit pas « après la difficulté ». Il dit « avec ». Cela signifie que pendant même que tu souffres, Allah prépare déjà quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais lorsqu'une personne est enfermée dans sa douleur, elle devient incapable de voir au-delà de ce qu'elle a perdu. Elle regarde constamment la porte qui s'est fermée, la personne qui est partie, la relation qui s'est brisée, le rêve qui ne s'est jamais réalisé. Et pendant ce temps, elle ne remarque pas les nouvelles portes qu'Allah essaie d'ouvrir devant elle. Parfois, ce que tu appelles aujourd'hui une destruction était en réalité une protection. Il y a des personnes que tu voulais garder dans ta vie à tout prix, alors qu'elles étaient en train de détruire ton cœur lentement. Certaines relations éloignent une personne d'Allah sans qu'elle le remarque immédiatement. Au début, cela semble être de l'amour, de l'attachement, du réconfort. Puis progressivement, la paix disparaît. La foi devient plus faible, les prières deviennent lourdes, le cœur devient confus, et pourtant, la personne continue de s'accrocher, simplement parce qu'elle a peur du vide. Mais parfois, Allah retire certaines personnes parce qu'il sait ce qu'elles auraient fini par faire à ton âme. Et sur le moment, tu pleures cette perte. Tu ne comprends pas. Tu demandes « Pourquoi moi ?» alors qu'en réalité, cette séparation était peut-être une miséricorde cachée. Regarde combien de personnes se sont rapprochées d'Allah après avoir traversé une immense douleur. Certaines n'avaient jamais prié sincèrement auparavant. Certaines vivaient distraites, loin de leur spiritualité. Puis une épreuve est arrivée, une rupture, une trahison, une perte. Et soudain, elles ont levé les mains vers Allah avec une sincérité qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. La douleur les a ramenées vers leur Seigneur, Subhanallah. Ce qui les a brisées humainement, les a réveillées spirituellement. Et peut-être que toi aussi, il y a une sagesse cachée derrière certaines blessures que tu ne comprends toujours pas aujourd'hui. Peut-être qu'Allah ne voulait pas te détruire. Peut-être qu'il voulait sauver ton cœur avant qu'il ne se perde complètement. Parce que parfois, Allah enlève une chose de ta vie, non pas pour te punir, mais pour empêcher quelque chose de pire d'entrer dans ton destin. Et si cette douleur que tu portes encore aujourd'hui était en réalité le début silencieux de ta guérison intérieure? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo.
Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Shaitan utilise ton passé contre toi. Il y a un combat invisible que beaucoup de personnes vivent chaque jour sans même comprendre ce qui leur arrive réellement. Un combat silencieux, mental, spirituel. Un combat qui commence souvent au moment précis où une personne décide enfin de changer. Remarque bien cela. Certaines personnes ont passé des années loin d'Allah sans ressentir autant de pression intérieure. Puis un jour, elles décident de revenir vers lui. Elles commencent à prier sérieusement. Elles essaient d'abandonner certains péchés. Elles font des efforts sincères pour devenir meilleures. Et soudain, leur passé revient les frapper de plein fouet. Des souvenirs qu'elles n'avaient même plus en tête. Des erreurs anciennes. Des images. Des regrets. Comme si quelque chose refusait de les laisser avancer. Et justement, ce quelque chose, c'est souvent l'une des stratégies les plus dangereuses de Shaitan. Shaitan ne veut pas seulement que tu pêches. Ça, c'est seulement la première étape. Son objectif le plus profond, c'est de te pousser au désespoir. Il veut que tu regardes ton passé tellement longtemps que tu finisses par croire que tu ne peux plus changer. Alors il te murmure des pensées destructrices. Tu n'es pas sincère. Tu fais semblant. Regarde ce que tu étais avant. Tu vas recommencer de toute façon. Allah ne voudra jamais vraiment de toi. Et le plus dangereux, c'est que ces pensées peuvent sembler réelles quand une personne porte déjà beaucoup de culpabilité. Certaines personnes commencent même à confondre les insufflations de Shaitan avec leur propre identité. Elles pensent peut-être que je suis réellement hypocrite. Peut-être que je ne mérite pas de me rapprocher d'Allah. Peut-être qu'il est trop tard pour moi. Mais écoute bien ceci. Si Allah t'avait réellement abandonné, tu ne ressentirais même plus le besoin de revenir vers lui. Le simple fait que ton cœur souffre de son éloignement est déjà un signe immense. Parce qu'un cœur totalement mort ne cherche plus Allah. Allah connaît déjà toutes les fautes que tu caches aux autres. Les fautes passées, les rechutes, les erreurs répétées. Et malgré cela, il t'a encore réveillé ce matin. Il t'a encore laissé respirer. Encore laissé la possibilité de faire tauba. Encore laissé la possibilité de changer. Subhanallah. Chaque nouveau jour est une preuve qu'Allah ne ferme pas la porte aussi vite que les humains le font. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent que des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Regarde la beauté de ce hadith. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas « Les meilleurs sont ceux qui ne tombent jamais ». Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Le croyant tombe parfois, il faiblit, il rechute, mais ce qui le distingue, c'est qu'il revient vers Allah encore et encore. Et c'est exactement ce que Shaitan déteste. Parce qu'un croyant qui garde espoir devient extrêmement puissant spirituellement. Imagine une personne qui a vécu longtemps dans le péché, puis un jour, elle décide sincèrement de changer. Elle commence à faire ses prières. Elle supprime certaines mauvaises habitudes. Elle écoute des rappels. Elle essaie de purifier son cœur. Mais chaque fois qu'elle avance un peu, son passé revient dans sa tête. Alors elle commence à douter d'elle-même. Puis elle ralentit. Puis elle culpabilise excessivement. Puis un jour, elle abandonne complètement en pensant qu'elle n'y arrivera jamais. Et c'était exactement l'objectif de Shaitan depuis le début. Pas seulement le péché, le découragement. Parce que Shaitan sait qu'une personne qui croit encore en la miséricorde d'Allah peut complètement transformer sa vie. C'est pour cela qu'il veut absolument que tu restes enfermé dans l'image de la personne que tu étais hier. Mais Allah, lui, regarde aussi la personne que tu essaies de devenir aujourd'hui. Et il y a une différence immense entre les deux. Certaines personnes passent tellement de temps à regarder leurs anciennes fautes qu'elles oublient les efforts qu'elles font actuellement pour changer. Elles oublient leurs invocations, leurs larmes dans la prière, leurs combats silencieux, leurs tentatives sincères, comme si leur passé effaçait automatiquement tous leurs efforts présents. Alors qu'en réalité, chaque pas vers Allah compte, même les plus petits, même les plus fragiles, même ceux que personne ne voit. Et peut-être que ton plus grand combat aujourd'hui n'est pas ce que tu as fait autrefois. Peut-être que ton plus grand combat, c'est d'apprendre à voir ton histoire avec les yeux de la miséricorde d'Allah, plutôt qu'avec les accusations permanentes de Shaitan. Partie 4. Allah peut transformer ton histoire entière. Certaines personnes pensent que leur histoire est déjà écrite, comme si leur passé avait définitivement décidé de leur valeur.
comme si leurs erreurs étaient devenues une identité impossible à changer. Elles regardent leur vie et se disent intérieurement, j'ai trop gâché, j'ai été trop loin, je ne serai jamais cette personne pieuse que j'admire chez les autres. Et sans même s'en rendre compte, elles limitent la puissance de la miséricorde d'Allah dans leur esprit, parce qu'elles imaginent le pardon d'Allah, mais pas sa capacité à transformer complètement un être humain. Pourtant, l'histoire de l'islam est remplie de personnes qui étaient perdues avant qu'Allah ne change leur cœur. Des hommes qui combattaient l'islam sont devenus parmi les plus grands défenseurs de cette religion. Des personnes qui vivaient dans les ténèbres sont devenues des exemples de foi. Pourquoi? Parce qu'Allah ne se contente pas toujours d'effacer un passé. Parfois, il transforme totalement une destinée. Allah dit dans le Coran, Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes œuvres. Sourate Al-Furqan 25-70. Ce verset est incroyable. Prends un instant pour méditer dessus. Allah ne dit pas seulement « je vais pardonner », il dit « je vais remplacer ». Subhanallah. Cela signifie qu'une personne peut revenir vers Allah avec un passé rempli de fautes, puis voir cette même histoire devenir une source de bien. Comment? Parce que les blessures peuvent créer de la sagesse. Les erreurs peuvent créer de l'humilité. La douleur peut créer de la compassion. Les personnes qui ont connu l'égarement comprennent souvent profondément la valeur de la guidance. Celles qui ont vécu loin d'Allah savent ce que signifie avoir le cœur vide. Et lorsqu'Allah remplit ensuite ce cœur de foi, leur relation avec lui devient parfois extrêmement sincère. Il y a des gens qui jugent rapidement ceux qui ont un passé difficile. Mais souvent, ce sont justement ces personnes-là qui développent le plus de douceur envers les autres. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce que signifie tomber. Elles savent ce que signifie regretter. Elles savent ce que signifie se sentir perdu. Alors elles deviennent plus humaines, plus patientes, plus miséricordieuses. Imagine une personne qui a passé des années dans les péchés, une personne qui pensait ne jamais pouvoir changer, puis un jour quelque chose se brise à l'intérieur d'elle, une épreuve, un rappel, une nuit où son cœur n'en peut plus. Alors elle lève les mains vers Allah sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Et à partir de ce moment, tout commence lentement à changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Elle commence à prier avec sincérité. Elle abandonne certaines habitudes. Elle change ses fréquentations. Elle protège davantage son cœur. Puis un jour, cette même personne commence à aider d'autres personnes, perdues comme elle l'était autrefois. Subhanallah. Ce qui était autrefois une histoire de péché devient une histoire de retour vers Allah. Et parfois, les gens qui ont le plus chuté deviennent ceux qui comprennent le mieux la valeur de la guidance, parce qu'ils savent ce que signifie vivre sans lumière. Mais cette transformation demande une chose extrêmement difficile. Arrêter de vivre constamment attaché à son ancienne identité. Certaines personnes veulent changer, mais continuent à se présenter intérieurement comme la version qu'elles étaient il y a des années. Elles disent « je suis faible, je suis mauvais, je serai toujours comme ça ». Et ces paroles deviennent des chaînes invisibles, car il est difficile d'avancer vers une nouvelle vie lorsqu'on continue mentalement à habiter dans l'ancienne. Oui, ton passé fait partie de ton histoire, mais il n'est pas obligé de définir ton futur. Et peut-être que la raison pour laquelle Allah t'a laissé vivre certaines choses, ce n'était pas pour te détruire. Peut-être qu'il voulait construire en toi une profondeur que certaines personnes ne développeront jamais, une capacité à comprendre les autres, une sincérité dans les invocations, une dépendance envers Allah, une humilité réelle, parce que parfois, les cœurs les plus proches d'Allah sont ceux qui ont connu leurs propres ténèbres avant de découvrir sa lumière. Et si Allah est capable de transformer des vies entières, alors pourquoi crois-tu qu'il ne pourrait pas transformer la tienne aussi? Partie 5. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle étape en restant attaché à l'ancienne. Il y a une contradiction que beaucoup de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Elles demandent à Allah de changer leur vie, mais elles continuent à s'accrocher à ce qui détruit leur cœur. Elles demandent la paix, tout en gardant les mêmes habitudes qui les épuisent intérieurement. Elles demandent la guérison, mais revisitent sans cesse les mêmes blessures. Elles demandent une nouvelle porte, mais refusent de lâcher l'ancienne, même lorsqu'elle leur fait mal. Et parfois, le problème n'est pas que Allah refuse de t'ouvrir un nouveau chemin. Parfois, le problème, c'est que tes mains sont encore pleines de choses que tu refuses de laisser partir. Subhanallah.
Certaines personnes veulent avancer vers Allah tout en restant émotionnellement attachées à ce qui les éloigne de lui. Et ce combat détruit énormément de cœurs en silence. Parce qu'au fond, lâcher certaines choses fait peur. Très peur. Le cœur humain s'attache facilement. Même à ce qui lui fait du mal. Même à ce qui l'épuise. Même à ce qui le détruit lentement. Pourquoi? Parce que l'être humain craint souvent le vide plus que la souffrance. Alors il reste dans des situations qui le blessent, simplement parce qu'il ne supporte pas l'idée de perdre ce qu'il connaît déjà. Certaines personnes restent attachées pendant des années à une relation toxique. Elles savent pourtant au fond d'elles-mêmes que cette relation détruit leur paix intérieure. Elles sentent que leur cœur est constamment anxieux. Leur foi devient plus faible. Leur dignité disparaît peu à peu. Mais malgré cela, elles restent. Parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Peur du silence. Peur du manque. Peur de devoir recommencer. Alors elles acceptent une souffrance continue pour éviter une douleur temporaire. Mais parfois, ce que tu appelles attachement est en réalité une prison émotionnelle. Et Allah voit cela. Il voit les choses auxquelles tu t'accroches alors qu'elles sont en train de vider ton âme. Il voit les portes que tu refuses de fermer alors qu'elles te font souffrir depuis longtemps. Et parfois, par miséricorde, Allah enlève lui-même certaines choses de ta vie. Pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il sait que certaines choses ne peuvent pas entrer avec toi dans la prochaine étape de ton destin. Regarde l'histoire du prophète Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pour entrer dans une nouvelle étape de sa mission, il a dû quitter l'Égypte, quitter un ancien environnement, quitter une ancienne réalité. Ce départ n'était pas facile, mais il était nécessaire, parce qu'on ne peut pas toujours devenir une nouvelle personne tout en restant enfermé dans les mêmes endroits, les mêmes attachements ou les mêmes chaînes émotionnelles. Et parfois, ton cœur aussi doit faire une hijra, pas forcément physique, mais intérieure. Une hijra loin de certaines dépendances émotionnelles, loin de certains souvenirs qui t'empêchent d'avancer, loin de certaines personnes qui te rapprochent davantage de la douleur que d'Allah. Le problème, c'est que beaucoup de gens demandent à Allah des bénédictions nouvelles, tout en refusant de quitter les choses qui bloquent ces bénédictions. Ils veulent la paix, mais nourrissent encore les pensées qui les détruisent. Ils veulent avancer, mais passent leur temps à regarder derrière eux. Ils veulent être guéris, mais refusent d'ouvrir la main pour laisser partir ce qui les étouffe. Et parfois, Allah attend simplement ce moment précis, le moment où tu acceptes enfin de relâcher ce poids. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais recevoir tant que ton cœur reste attaché à ce qui le détruit. Certaines pertes ressemblent à une catastrophe sur le moment. Puis des années plus tard, la personne réalise qu'Allah l'avait sauvé. Sauvé d'une relation, d'un environnement, d'une dépendance émotionnelle, d'une vie qui allait finir par l'éloigner complètement de lui. Mais sur le moment, elle ne voyait que la douleur du départ, pas la sagesse derrière ce retrait. Et peut-être que toi aussi, il y a quelque chose que tu pleures encore aujourd'hui, alors qu'en réalité, cette chose empêchait ton cœur de respirer librement. Peut-être qu'Allah ne te demande pas de lâcher ce passé pour te punir. Peut-être qu'il essaie simplement de libérer une partie de toi qui souffre depuis beaucoup trop longtemps. Partie 6. Le passé devient dangereux quand il vole ton présent. Il y a des gens qui respirent encore, mais qui ont arrêté de vivre depuis longtemps. Leur corps avance dans les journées. Ils se lèvent, ils travaillent, ils parlent aux autres. Mais mentalement, ils sont restés bloqués dans une ancienne scène de leur vie. Un regret, une personne, une erreur, une douleur qu'ils revisitent encore et encore comme une boucle qui ne s'arrête jamais. Et sans s'en rendre compte, ils offrent leur journée actuelle à des souvenirs qui ne reviendront jamais. Réfléchis sincèrement à cela. Combien de personnes vivent aujourd'hui, mais passent leur temps à habiter dans hier? Certaines repensent constamment à une relation terminée, d'autres à une occasion perdue, d'autres encore à une ancienne version d'elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à oublier. Et plus elles regardent derrière elles, plus elles deviennent absentes de leur propre présent. C'est là que le passé devient réellement dangereux. Pas seulement parce qu'il fait souffrir, mais parce qu'il commence à voler le temps qu'Allah t'a donné maintenant. Or, le présent est un cadeau immense. Chaque nouveau jour est une possibilité qu'Allah te redonne. Une nouvelle chance de revenir vers lui. Une nouvelle chance de changer. Une nouvelle chance de réparer certaines choses. Mais beaucoup de personnes vivent comme si leur histoire était déjà terminée. Comme si tout ce qu'elles avaient
perdus, avaient définitivement détruit leur futur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait dans son invocation: Ô Allah, ne laisse pas ce bas monde être notre plus grande préoccupation. Tirmidhi. Et parfois, l'une des plus grandes préoccupations du croyant devient son propre passé. Subhanallah. Certaines personnes passent tellement de temps à regretter ce qu'elles ont perdu qu'elles ne remarquent même plus ce qu'Allah leur a laissé. Elles ont encore la vie, encore un cœur qui bat, encore des proches, encore des opportunités, encore la possibilité de faire tauba, encore la possibilité de devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Mais elles regardent tellement ce qui est parti qu'elles deviennent aveugles à ce qui est encore présent. Et Shaitan adore cela, parce qu'une personne enfermée dans le regret devient faible spirituellement. Elle perd son énergie, sa motivation, son espoir, son envie d'avancer. Imagine quelqu'un qui passe des années à penser à une ancienne relation. Chaque jour, il revisite les souvenirs, les messages, les conversations, les moments passés. Il se demande constamment: et si ça avait marché? Et si j'avais agi différemment? Et si cette personne revenait? Pendant ce temps, la vie continue autour de lui. Sa relation avec Allah devient plus faible. Sa famille souffre de son absence émotionnelle. Sa santé mentale se dégrade. Des opportunités passent devant lui sans qu'il les voie. Et sans le réaliser, cette ancienne histoire commence à lui voler des années entières. Des années qui ne reviendront jamais. Le problème du passé, ce n'est pas seulement la douleur qu'il contient. C'est le fait qu'il peut finir par consommer totalement ton présent si tu ne fais pas attention. Et parfois, certaines personnes deviennent tellement attachées à leurs regrets qu'elles commencent inconsciemment à construire leur identité autour de leur souffrance. Elles ne savent plus qui elles sont sans cette douleur. Alors elles continuent à nourrir les souvenirs, à rouvrir les blessures, à replonger dans ce qui les détruit, comme si leur cœur avait peur de guérir. Mais Allah ne t'a pas créé pour vivre prisonnier d'un souvenir. Allah ne t'a pas créé pour passer ta vie entière à regarder ce qui est déjà terminé. Tu as encore une mission sur cette terre. Tu as encore des portes qui peuvent s'ouvrir. Tu as encore des invocations qui peuvent être exaucées. Tu as encore des moments de paix que tu n'as pas encore vécus. Tu as encore des parties de toi-même qu'Allah peut reconstruire. Mais cela demande parfois une décision difficile. Arrêtez de nourrir constamment ce qui appartient déjà au passé. Parce qu'à force de regarder hier, certaines personnes finissent par perdre aujourd'hui. Et le plus triste, c'est qu'elles réalisent cela seulement lorsque des années ont déjà disparu. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Combien de temps encore vas-tu laisser un souvenir ancien détruire les nouvelles choses qu'Allah essaie de construire dans ta vie aujourd'hui? Partie 7. Allah veut que tu guérisses, pas que tu te détruises. Il y a des personnes qui vivent avec une douleur silencieuse depuis tellement longtemps qu'elles ont fini par croire qu'elles méritaient cette souffrance. Comme si être constamment brisé était une preuve de sincérité. Comme si le fait de se détester en permanence montrait à Allah qu'elles regrettent réellement leurs erreurs. Alors elles se punissent intérieurement chaque jour. Elles refusent d'être heureuses, refusent d'avancer, refusent parfois même de croire qu'une belle vie est encore possible pour elles. Parce qu'au fond, elles pensent: après ce que j'ai fait, je mérite de souffrir. Et sans le remarquer, elles transforment leur culpabilité en prison. Mais écoute bien ceci. Allah ne veut pas ton autodestruction. Allah veut ton retour sincère. Il y a une énorme différence entre les deux. Oui, reconnaître ses fautes est important. Oui, ressentir du regret est une preuve de foi. Mais rester enfermé dans une haine permanente de soi n'est pas une forme de piété. Le croyant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. Le croyant est celui qui revient. Encore, puis encore, même après avoir rechuté, même après avoir faibli, même après avoir pleuré de honte. Il revient vers Allah sans abandonner. Parce qu'il sait qu'Allah est plus miséricordieux que tous ses péchés réunis. Allah dit dans le Coran: « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Yusuf 12, 87. Le désespoir est extrêmement dangereux spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il pousse la personne à croire qu'elle est déjà perdue. Et lorsqu'une personne croit qu'il n'y a plus d'espoir pour elle, elle arrête progressivement d'essayer. Elle arrête de se battre. Elle abandonne intérieurement. C'est exactement ce que Shaitan veut. Parce qu'un croyant qui garde espoir finit toujours par retrouver la lumière. Même lentement. Même après des années.
Tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Tant que ton cœur ressent encore le besoin de revenir vers Allah, la porte n'est pas fermée. Subhanallah. Certaines personnes ont vécu des choses extrêmement lourdes, des traumatismes profonds, des années dans les péchés, des blessures émotionnelles difficiles à expliquer, des périodes où elles étaient totalement perdues. Et pourtant, leur vie a changé. Pourquoi? Parce qu'à un moment précis, elles ont compris une vérité essentielle. Elles ne pouvaient pas continuer à nourrir éternellement ce qui les détruisait. Certaines personnes deviennent tellement habituées à leur douleur qu'elles ont peur de guérir. Parce que guérir signifie accepter de redevenir vulnérable, accepter de reprendre espoir, accepter de croire qu'Allah peut encore ouvrir de belles portes. Et cela demande du courage. Beaucoup plus de courage qu'on ne l'imagine. Imagine une personne qui a passé des années à croire qu'elle ne méritait plus rien de bon. Puis un jour, elle commence doucement à changer son regard sur elle-même. Pas par arrogance, mais parce qu'elle commence enfin à comprendre la miséricorde d'Allah. Elle prie avec plus d'espoir. Elle parle à Allah avec plus de sincérité. Elle cesse progressivement de se définir uniquement par ses anciennes fautes. Et petit à petit, son cœur recommence à respirer. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. La guérison spirituelle commence souvent le jour où tu acceptes de croire qu'Allah peut encore faire du bien avec ta vie, même après toutes tes erreurs, même après toutes tes blessures, même après toutes les années perdues, parce qu'Allah est capable de reconstruire des cœurs que les gens considéraient comme détruits à jamais. Et peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Peut-être qu'Allah voulait justement te rappeler aujourd'hui quelque chose que tu avais oublié depuis longtemps. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ta douleur pour toujours. Tu n'es pas obligé de continuer à porter ce poids seul. Et peut-être qu'au lieu de regarder uniquement ce que tu as perdu, Allah veut maintenant que tu commences enfin à voir ce qu'il peut encore reconstruire dans ta vie. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Ton passé n'est pas plus grand que la miséricorde d'Allah. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les erreurs, peu importe les blessures, peu importe le temps perdu, Allah est capable de transformer une personne complètement. Mais pour cela, il faut accepter une vérité difficile. Tu ne peux pas avancer vers la lumière tout en restant attaché à l'obscurité. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut simplement que tu arrêtes de porter un poids qu'il ne t'a jamais demandé de garder éternellement. Peut-être que cette culpabilité, cette douleur ou ce regret qui te poursuit depuis des années est justement la chose que tu dois remettre entre les mains d'Allah. Et écoute bien ceci. Le fait que ton cœur ait été touché par cette vidéo est déjà un signe. Parce qu'Allah guide qui il veut. Et parfois, un simple rappel peut devenir le début d'une transformation immense. Alors à partir d'aujourd'hui, essaie de faire un pas. Même petit. Une invocation sincère. Une prière avec concentration. Une décision de tourner une page. Un retour vers Allah. Ne sous-estime jamais ce qu'Allah peut faire avec un cœur qui revient sincèrement vers lui. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi maintenant à la chaîne pour recevoir plus de rappels profonds comme celui-ci. Laisse un like pour soutenir ce contenu et partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et dans les commentaires, écris cette phrase. Ya Allah, aide-moi à avancer sans rester prisonnier de mon passé. Ou réponds simplement à cette question. Quelle est la chose la plus difficile à lâcher dans ton passé? Qu'Allah apaise ton cœur, te rapproche de lui et ouvre devant toi des portes meilleures que tout ce que tu as perdu.